les noms de Dieu sont vraiment la protection de Dieu. Les noms de Dieu sont vraiment la rédirection de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est pour notre avantage. C'est pour notre bénédiction. C'est à nous d'obéir à Dieu quand il dit non, même si nous sommes une prophète comme Samuel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Stéphanie et bienvenue à la chaîne Inspirée par Dieu. Dans cette vidéo, nous allons regarder la question et répondre à la question « Qu'est-ce qu'on fait quand Dieu dit non ?» Nous allons regarder la vie de deux personnes, Moïse et aussi Samuel, le prophète, qui ont voulu quelque chose de spécifique, mais Dieu leur a dit non. Si c'est la première fois que vous êtes en train de regarder un de ces vidéos sur cette chaîne, je vous fais la bise et vous êtes les bienvenus ici. Faites certain de vous abonner et de mettre un pouce vers le haut à la fin si la vidéo vous a béni. Et si vous êtes de retour, merci d'être ici encore une autre fois. Donc, on commence tout d'abord avec le passage du Bible. Si vous connaissez déjà cette histoire, vous allez savoir que Israël a demandé à Dieu pour un roi. Dieu était déjà le roi, mais il refusait la souveraineté de Dieu. Il rejetait le leadership de Dieu et eux, ils voulaient un roi humain. Alors Dieu leur a dit, ok, si toi tu veux un roi, je vais vous donner un roi. Et il a choisi Saül. Mais dans ce chapitre, Saül a fait tellement de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Finalement, Dieu a dit, ok, c'est terminé, Dieu est rejeté d'être roi. Samuel, le prophète qui a vraiment été comme un père pour Saül, il n'était pas content. Il pleurait. Il pleurait. Dans ce chapitre, on voit que Dieu dit, ok, Samuel, ça fait assez longtemps que j'ai rejeté Saül. Combien de temps de plus veux-tu pleurer concernant cette situation? J'ai dit non. C'est à ce point-là que nous trouvons Samuel et Dieu. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Beth-Léhémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, envoya Eliab. « Certainement, l'oint de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur, mais l'homme, nous regardons ce qui frappe aux yeux. Je suis en train de juste rire un tout petit peu parce que quelqu'un m'a envoyé ce verset, ça fait presque 2 ans. Ok, cette verset-là, 1 Samuel 16, verset 7. Et elle m'a dit, Stéphanie, j'étais en train de pleurer
pas pleurer, mais prier. J'étais en train de prier et lorsque j'étais en train de lire mon Bible, ce verset m'a frappé comme étant quelque chose que je devrais envoyer à toi. Et à ce temps-là, j'ai dit merci, merci pour avoir envoyé ce verset. Mais je savais pas, je savais pas que c'était exactement ce que j'avais besoin de vraiment garder en tête pendant cette saison de ma vie. Parce que moi, j'ai fait exactement ce que cette verset dit de ne pas faire. Ce qui est de juger selon ce qui frappe aux yeux. Et non juger ce que Dieu dit concernant une situation. Et je sais, ce n'est pas toujours facile de faire ça parce que nous sommes humains. Nous sommes humains. Si on voit un travail, nous voyons une position, nous voyons une poste qui vient, qui est présentée devant nous et nous sommes en train de chercher un emploi et ça, toutes les choses que nous voulons, ça clique tous les différentes boîtes. Mais Dieu dit non. Selon notre perspective humaine, cette position est parfaite. La salaire est parfait, ce qui vient avec la position est parfait, le fait que nous sommes capables de voyager, c'est parfait, le fait que nous allons recevoir un carte crédit, c'est parfait, toutes ces choses sont parfaites. Mais qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on fait quand Dieu dit non? On obéit. Juste comme pour tout résumer, on obéit ce que Dieu dit. Parce que même si, comme Samuel, nous avons une relation proche avec Dieu, c'est possible qu'il va y avoir des temps que nous voulons quelque chose et que Dieu dit non, absolument pas, absolument pas. C'est pas ce que moi je veux pour toi, c'est pas ce que je veux pour ta famille, c'est pas ce que je veux pour ton ministère, c'est pas ce que moi je veux. Et je suis Dieu. Je vois la cœur de la situation, je vois la cœur du personne, je vois la cœur de cette position et je dis non. Deux choses que Dieu a dit à Samuel lorsqu'il lui a demandé cette question. Combien de temps est-ce que vous allez pleurer? Il a dit deux choses à Samuel. Premièrement, remplis ta corne avec de l'huile et deuxièmement, va bouger, partez dans la direction où Dieu t'indique. Ce sont les deux instructions que Dieu a données à Samuel. Premièrement, remplis ta corne avec de l'huile. À l'époque, on ne couronnait pas les rois comme nous le faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, on met physiquement une couronne sur la tête. Mais à cette époque, la façon qu'on indiquait qui a été choisi pour être roi, on les oignait avec de l'huile. On mettait de l'huile sur leur tête. Et l'huile devait être appliquée sur la tête d'un nouveau roi. Regardez aussi, il a donné l'instruction à Samuel de prendre de l'huile. L'huile dans ce verset, c'est ce qui brise les fardeaux et les jougs. Selon Isaïe 10, 27. J'ai dû écrire ça parce que c'était tellement difficile à expliquer. Donc, je l'ai écrit en anglais, je l'ai traduit en français et je vais le lire maintenant. Okay, concernant la signification de l'huile. L'huile est, selon Isaïe 10, 27, ce qui brise les fardeaux et les jugs. Comment? Comme ça. Un jug était utilisé pour assembler deux bœufs à des fins agricoles. Pour les fermiers, on utilisait deux vaches, deux bœufs et on les mettait à travailler ensemble à travers un jug ou un fardeau où on mettait autour de leur cou. Et ces deux vaches travaillaient ensemble. Eux, ils allaient là-bas, eux, ils allaient de ce côté, ensemble, avec un joug. Mais s'il y avait un vache qui était vraiment, vraiment grosse, vraiment grand, cette vache-là était capable de briser un joug. Un joug n'était pas capable de rester autour de leur cou parce que c'était un vache tellement grand. Alors, comment est-ce que c'est relié à l'huile?
L'huile, si on regarde la définition, c'est soit quelque chose qui est grosse, la grossesse, ce qui est la graisse de quelque chose, ce qui est la matière qui nous fait agrandir. La signification est donc que ce qui cause la grâce, un symbole de l'huile, fera tomber tout fardeau. L'onction de Dieu, ce qu'il disait à Samuel de prendre pour aller choisir un nouveau roi, était ce qui était capable de briser tous les jougs. Dieu disait à Samuel, « Voici le remplacement que je choisis. » Je dis non à Saül, mais je dis oui à quelqu'un d'autre. Alors, fais ce que moi je te demande et mettez ton focus sur celui que je choisis. Une autre chose que j'ai trouvé intéressant, Bethléem, l'endroit que Dieu lui a envoyé, la définition de Bethléem est maison de pain ou maison de provision. Pas seul. Samuel était là en train de pleurer, mais Dieu était là en train de demander, ok, combien de temps de plus vous allez pleurer pour quelqu'un que moi j'ai rejeté? J'ai déjà choisi un remplacement. Je vous invite de remplir ta corne avec ceux qui brisent les fardeaux, l'onction de Dieu. Je vous invite de le mettre sur quelqu'un d'autre et je vous invite à aller à la place où il y a du pain, là où il y a la provision. À fur et à mesure que nous sommes ici en train de pleurer concernant ce que Dieu a dit non concernant, nous sommes en train de manquer la provision qui est là dans l'autre place que Dieu veut nous envoyer. Alors, arrête de pleurer, remplisse-toi avec l'onction de Dieu et va dans la direction qu'il t'indique. Et la deuxième personne, Moïse. Moïse était là avec les enfants d'Israël pour des années. Et finalement, à la fin, Dieu a dit, puisque tu n'as pas atteint mon standard, puisque malheureusement, tu ne m'as pas obéi complètement, je ne peux pas te laisser aller dans ce bon pays. Dieu a dit, non, tu ne vas pas entrer. Il était capable de voir, mais il n'était pas capable d'entrer dans ce bon pays. Et voici ce que la Bible nous dit en Deutéronome 3, verset 23. En ce temps-là, c'est Moïse en train de parler. J'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur et l'Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, porte des regards à l'Occident, au nord, au midi, à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas de ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Et 4, 1 à 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Et c'est 3 choses. J'ai vu ici 3 choses que Moïse a fait en répondant à le nom de Dieu. Premièrement, il a donné des ordres, pas seulement à Josué, son remplacement,
mais aussi au peuple. Deuxièmement, il était chargé de fortifier Josué. Et troisièmement, il était chargé d'affermir ou d'encourager, de donner tout ce qu'il avait à son remplacement. J'imagine que c'était vraiment difficile pour Moïse de voir le bon pays, mais de savoir qu'il n'alla jamais entrer dedans. En sachant ceci, c'est notable que c'est pas toujours facile d'accepter le nom de Dieu, mais il sait pourquoi il nous dit non, il sait pourquoi il nous dit oui, il sait pourquoi il ferme les portes ou ouvre les portes. Et c'est seulement à nous de vraiment de nous humbler dans la présence de Dieu et selon l'instruction de Dieu pour recevoir la bénédiction à la fin de cette situation et de ne pas essayer de combattre contre ce nom de Dieu. Mais j'espère que en lisant la Bible, nous allons savoir que c'est la protection de Dieu, c'est la provision de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu pour nous dire non. Parfois, ce n'est pas une punition, parfois c'est la protection, parfois c'est l'amour de Dieu qui nous dit non. Parce que juste comme nous avons lu en 1 Samuel 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais c'est Dieu qui regarde au cœur d'une situation, au cœur d'une position, au cœur d'une famille, au cœur de quelque chose. Sois toujours béni et ne soyez pas découragés si Dieu vous dit non. C'est l'amour de Dieu qui veut ce qui est meilleur pour toi. J'espère que vous allez être toujours inspirés par Dieu. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Faites certain de vous abonner, de partager cette vidéo et je vais vous voir très bientôt. Au revoir.